Bonjour féminine, bonjour masculin, ou bonjour bonsoir. Alors, tu vois, je t'ai mis l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Je vais te faire un tirage avec le normand sur le lien aujourd'hui. Et par contre, j'avais juste un petit message à faire passer, à se souvenir que ce chemin de couple divin, de couple sacré, est avant tout un chemin vers soi, un retour vers soi, et on a peut-être un peu tendance à l'oublier. Quand je vois les analyses des, des données sur les vidéos, je vois que il y a énormément de vues sur tout ce qui concerne le masculin et qu'il y en a moins ce qui concerne le féminin sacré. Et quand j'ai fait cette chaîne, au départ, elle était vraiment pour aider la féminine sur ce chemin qui est vraiment difficile, qui est souffrant, l'aider à s'apaiser avant tout et à s'aimer elle-même, à revenir vers elle. Et je me rends compte à quel point c'est difficile parce qu'on se dit, mais en fait, les vidéos pour le féminin, la féminine, ça, elles intéressent moins. Et je me suis dit, mais comment je pouvais faire? Alors, j'ai pas envie de me prendre la tête parce que parfois, voilà, parfois, maintenant que j'ai des hommes et que j'ai des hommes en consultation, bah, j'ai envie de faire des vidéos pour eux. Voilà. Donc avant tout, je les fais pour eux. Et tant pis si j'ai plein de commentaires. Et je vous remercie vraiment pour tous les commentaires sous les vidéos. Mais ça reste un mystère quand j'ai autant de commentaires de féminines sous... enfin, surtout qui me parlent de leur masculin. Je peux le comprendre sous la vidéo. Alors, parfois c'est constructif. Et puis... les trois quarts du temps quand même, donc je vous remercie beaucoup. Et puis d'autres fois, ce qui m'attriste, c'est que j'ai des personnes qui sont voilà, à dire mon masculin il a fait ci, il a fait ça, et puis en même temps qui expriment leur souffrance, donc je peux le comprendre, mais c'est pas la question là. Là, c'est pas la question, puisque la vidéo, quand je la fais, je sais qu'elle est féminine derrière, et c'est pour aider le masculin, pour l'aider aussi sur son chemin. Parce qu'il y en a féminines qui sont comme toi, et qui sont des hommes, et qui vivent la même chose que toi. Et ces vidéos-là, voilà, elles sont pour le masculin avant tout, pas pour la féminine. Voilà. Même si ça peut-être te guider. Alors maintenant, je ne sais plus comment nommer vraiment mes vidéos, mais je pense que je ne vais pas trop me prendre la tête, je vais continuer, puisque chacun est libre voilà, de prendre la vidéo qu'il a envie de prendre. Chacun est libre de s'exprimer aussi. Après, comme je dis souvent, moi dans les commentaires, je garde ce qui est constructif. Voilà, si c'est pour se plaindre, des choses comme ça, je ne garde pas ça parce que c'est pas constructif et ça mène pas de bonnes énergies. Et donc féminine, et ben là je te montre ça, l'Ouroboros, mais même pour des masculins qui seraient trop centrés sur leur féminine aussi, hein, et ben c'est un retour à soi. Et l'Ouroboros, ce qu'il nous dit, c'est que c'est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. C'est la manifestation ultime de la source, de l'énergie créatrice, du divin, qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Donc on nous ramène à notre divinité, on nous ramène à notre être, on nous ramène à notre âme, que l'on ne trouve que dans l'instant présent et à l'intérieur de nous, en nous. Et avant tout, ce que j'avais envie de dire, c'est que ce chemin-là, ce parcours, comme on l'appelle, de couple sacré avec les jumeaux, c'est l'évolution de l'âme qui prime, c'est le retour vers soi. C'est pour ça que j'ai mis le retour, voilà, ici, le retour vers soi. Voilà.
Et se retourner vers soi, c'est aller vers son autre. Alors on ne retourne pas vers soi pour retrouver son autre, on le fait avant tout pour soi. Parce que dans ce chemin-là, il est question de l'évolution de son âme. C'est ça qui prime sur la personnalité. Et donc, n'oublie pas ça, retourner vers toi, c'est aller vers ton autre. C'est par là que ça passe, c'est pas par l'extérieur. Et, et justement, c'est comme ça aussi que tu sauras si c'est ton autre ou pas. Et c'est ça aussi. Et l'âme, elle a le temps, elle. Hein. L'âme, elle a tout le temps. Et l'ego, lui, il n'a pas le temps. Il est dans l'impatience, complètement dans l'impatience. Et même, on ne peut pas appréhender ça, ce chemin avec le mental. Comment je peux dire ça? Disons que ce que je veux dire, c'est qu'on peut utiliser notre mental pour comprendre ce qui se passe et pas devenir fou, notamment au niveau psychologique, parce que ça se passe aussi au niveau énergétique, ça se passe au niveau spirituel, et ça se passe dans la matière aussi, sur différents plans. Voilà, et c'est aussi avec le temps qu'on a confirmation de ce parcours aussi également. Et c'est en avançant, et avec le recul, je le vois aussi avec ma propre expérience, bien sûr. Mais on se rend compte justement en avançant que c'est toujours un travail de reconnexion à son âme. C'est vraiment ça, la clé, c'est ça. C'est un travail de reconnexion à son âme. Et là, on n'est pas dans le manque du tout. On est dans le manque quand on est au niveau de la personnalité, de l'ego blessé. Et du coup, ce travail entraîne un travail psychologique, justement dans la libération des blessures d'enfance, des blessures du passé, mais aussi de mémoire transgénérationnelle. Voilà, il y a un travail qui se fait là aussi. On peut se faire aider, bien sûr. Et ce qu'amène la séparation, justement, c'est de se faire confiance. Se faire confiance dans ce que l'on ressent, parce que c'est très particulier. Tout le monde ne le vit pas et tout le monde ne peut pas le comprendre, parce que ça se vit. Donc se faire confiance dans les phénomènes énergétiques qui se passent, puisqu'on a de fortes connexions énergétiques. Et ces connexions, elles sont à vie, ces connexions énergétiques. Donc travailler ses blessures, ses mémoires transgénérationnelles, ses relations à son père, à sa mère, pour se libérer, être plus léger, légère. Et aussi s'intéresser peut-être aux clés spirituelles qui seraient accepter ces connexions énergétiques parce qu'on ne peut pas lutter. Arrêter de lutter, que ce soit là. Notamment quand on a l'autre tout le temps dans la tête, à un moment donné, je me souviens avoir résisté à ça, avoir lutté, ne plus en avoir voulu. Et ça s'imposait à moi, c'était incroyable. Mais tout comme ça s'est imposé à moi, à un moment donné, c'est carrément sorti. C'est carrément sorti. Et après, il s'est passé une énorme ouverture du cœur qui là n'était pas la mienne. En plus, j'avais eu confirmation que j'avais bien le chakra du cœur ouvert, même peut-être trop ouvert, et qu'il fallait que je fasse descendre, que je fasse descendre vraiment cette énergie dans mon chakra sacré, justement. Et donc, et puis je ressentais que ce qui se passait, c'était pas le mien, quoi. C'était pas à moi. Donc, accepter ça aussi et arrêter de lutter. Le vivre, et c'est pas évident. Parce que souvent on est en résistance en fait. Et il y a aussi d'autres choses qui se sont passées pour moi récemment, c'est que effectivement, énergétiquement, par rapport à une autre relation, ça semble, je dis bien, ça semble pas possible.
énergétiquement. Je ne parle pas dans la matière, je parle énergétiquement parce que on a vraiment cette sensation, mais alors que l'autre, alors qu'il n'est pas du tout dans ta tête ni dans tes pensées à ce moment-là, mais tu ressens fortement sa présence. Et alors que il y en a qui font le choix d'aller vers quelqu'un d'autre parce que c'est difficile, parce qu'on en a marre. Et moi, je dis que tout est juste, hein. Voilà. Et par contre, énergétiquement, on peut sentir la présence de l'autre, de son autre, et on a l'impression que finalement, la personne avec qui l'on est, eh ben, qu'il n'est pas à sa place. Et c'est terrible ça. Ça, c'est vraiment terrible. Et parce que faut savoir que dans ce type de relation, c'est l'âme qui prend les commandes. C'est elle qui prend les commandes. C'est vraiment une question du chemin de l'âme. Et du coup, je pense que ce n'est que mon avis par rapport à ma propre expérience. Donc ce n'est que ma vérité profonde à moi. Ce ne sera pas forcément la tienne. Mais c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'avoir foi et surtout se référer à la dimension de l'âme. Alors ça ne veut pas dire être au perché, et non, non, c'est très ancré au contraire, mais petit à petit, c'est un travail notamment avec la nuit noire de l'âme, justement, qui met une brèche au niveau de l'ego. Hein, l'ego, ça nous permet justement, cette brèche nous permet au niveau de l'ego d'aller guérir toutes ces blessures. Et de mettre l'ego à sa place, à sa juste place. Et là, c'est un chemin, je me rends compte, où on nous demande vraiment d'être dans la dimension de l'âme, d'être dans la dimension de son âme. Alors voilà, j'avais envie d'appuyer par rapport à ce fait que c'est l'âme qui prend les commandes. Et notamment dans ces connexions énergétiques-là, il y a ça. Et ne pas oublier que c'est un chemin d'évolution de ton âme, pas de ta personne, de ton âme. Voilà. Et que elle, l'âme, elle ne connaît pas le temps, il n'existe pas le temps. Et du coup, pour moi, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on lâche un peu l'ego, quand on est arrivé au bout du bout, quand on n'en peut plus, quand on est fatigué, quand toutes les expériences autour ont été difficiles, parce que quand on rencontre son autre à l'extérieur, ça bouge, quoi, c'est le chaos, il y a tout qui tombe. Et à un moment donné, bah, on n'a pas d'autre choix que de s'abandonner complètement à la vie et à ce qui est. Et quand on s'abandonne complètement à ce qui est, à la vie, on n'est plus en résistance. On accepte, on accueille ce qui est, on accueille pour pouvoir l'accepter. On lâche nos résistances et là, on est dans la dimension de l'âme. Et à ce moment-là, on retrouve la paix. Voilà. Donc j'avais envie de te partager ça. J'ai essayé de libérer de l'espace sur ma vidéo, sur mon appareil, et j'arrive pas à libérer beaucoup d'espace. Donc là, je pense que la vidéo sera en 2 parties. Pardon. Ouf. Et donc c'est parti avec le Normand. Je te laisse encore face à cette belle image du retour pour ne pas oublier que c'est avant tout un retour vers toi. Et regarde, je mets aussi ici, voilà, disponibilité. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. J'ai écrit disponibilité. Eh bien, pour pouvoir revenir vers soi et dans la dimension de son âme, il faut pouvoir être disponible à soi-même. Et disponible à soi-même, c'est quoi? C'est pouvoir ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, ressentir ce qui se passe dans son corps, être à l'écoute aussi de ses ressentis émotionnels. Quelle émotion je ressens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Eh bien, si tu es tout le temps tourné vers l'autre, tu ne peux pas être dans la pleine conscience de toi-même. Tu ne peux pas être dans ta pleine présence. On parlait du présent avec l'Ouroboros tout à l'heure, le serpent qui se mord la queue.
Donc cette disponibilité à toi-même, elle te permet ce retour vers toi. Et si tu retournes vers toi, tu fais le chemin vers ton autre. Voilà. Mais tant que tu t'éloignes de toi-même, tu t'éloignes de ton autre. Alors, j'ai pas envie que ce soit une carotte parce qu'on le fait avant tout vers soi et on n'oublie pas que c'est un chemin d'évolution de l'âme. Alors, allons-y, c'est parti. Petite guidance pour le lien. Je vais le faire court parce que je vais le faire à 3 cartes. Voilà. Et ben c'est parti. Et ben j'en ai 3, j'en ai 2 qui viennent en même temps. Alors, pardon. Je vais le remettre sur le retour, bien que... Hop. Il va falloir que je dézoome. Voilà. Je vais la mettre là. Et il m'en faut une autre. Pour le lien. Je vois que les choses sont plus soft. On est sur quelque chose ici de plus tranquille. Je vais recouvrir. La ruse, c'est terminé. Hein. On ne se ment plus à soi-même là. Il y en a un qui est dans ses soucis, dans ses tracas. Par contre, on s'en sort. Ouais. Ce que je ressens là tout de suite ici maintenant, c'est que c'est encore bougé au niveau des énergies. On a envie vraiment que les choses se fassent, quoi. Que les choses se posent. Il y a encore des tracas, des soucis. C'est-à-dire que dans le lien, il y en a l'un des deux. Je ne dirais pas masculin, féminin. Comme ça, en fait, tu vas te retrouver. Je trouve que c'est plus simple, surtout qu'en plus, on est en train de relier son masculin, on est en train d'équilibrer son masculin et son féminin à l'intérieur de soi. Et comme ça, tu prends vraiment ce qui te parle, peu importe le sexe que tu es, homme ou femme. Voilà. Ici, il y en a un qui n'en peut plus. Enfin, les deux n'en peuvent plus. Hein. Les deux ont envie vraiment de stabilité, d'équilibre dans ce parcours épuisant. Mais il y en a un qui vraiment... On a marre de se sentir enchaîné. On a marre de ne pas bouger. Vraiment. On a eu marre aussi parce que celui-là s'est rendu compte, celui-là ou celle-là, hein, s'est rendu compte de ce qui se passait autour d'elle, de l'entourage. Hein, on parle d'entourage abusif, vraiment perfide. Il y avait de la jalousie, de la trahison. Ça nous parle de ça ici. Hein, là, hein, ok, on trahit. Ici, on ruse avec le renard, là, d'accord. Et cette carte, elle nous parle de ça. Hein. De jalousie, de trahison, de calomnie, voilà. Et en fait, ici, quand je regarde, parce que j'ai recouvert, on était enchaîné, on n'était pas libre du tout. Et là, on est dans des discussions, justement, par rapport au fait de ne pas être libre, et peut-être même des discussions avec soi-même, hein, mais pas que. C'est-à-dire que là, on est en train de stopper cette histoire, de régler cet entourage abusif.
Et ça crée des tracas et des soucis ici. Mais on va s'en sortir, parce qu'on a de bonnes espérances quand même. Hein. Et on s'en sort, pourquoi? Parce que je reviendrai après sur la carte du centre ici. Parce que ici, on a envie d'aller vers l'autre. On a envie d'aller donner des nouvelles, pardon. Hein, vraiment, on n'en peut plus, on est fatigué. Ouais, on a vraiment envie d'avancer. Ce que je ressens ici beaucoup dans ce tirage-là, c'est l'envie d'avancer. C'est qu'on n'en peut plus de la situation des deux côtés, mais surtout un côté où, parce qu'il y en a quand même un ou une qui a énormément avancé, qui a même peut-être même lâché et s'est détaché du lien, parce que l'on ne pouvait plus, parce qu'il ou elle a compris aussi que elle avait fait ou il avait fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il avait pu, qu'il avait été au bout de ce qu'il pouvait faire, et que je parlais d'abandon tout à l'heure, et qu'il ou elle arrivait peut-être justement à se lâcher prise, là, à cet abandon à la vie, à soi-même. Et là, on te dit que ici, on a la victoire sur les difficultés. Hein, on est en train de vaincre l'espèce de serpent à plusieurs têtes, là. Il y a quand même une écrevisse qui est en train de lui lui pincer le pied pendant ce temps-là. Ce qui veut dire que ici, j'en ai un ou une qui est quand même... il y en a qui sont encore dans la nuit noire de l'âme ou qui sont en passe d'en sortir. Moi, je dirais qu'ils sont en passe d'en sortir hein, pour la plupart parce que on a encore l'énergie de se battre, on donne l'énergie, le courage, la force de passer les épreuves, de sortir de ça. Et on fait même des plans. On fait même des plans pour pouvoir s'en sortir, hein, s'en sortir matériellement là. Voilà. Donc il y en a qui vont déjà se séparer parce qu'ils se sentaient libres, ils n'étaient pas libres. Hein, mais il va y avoir discussion et ça crée énormément de tracas, énormément de soucis. Je vais aller plus loin bien sûr, mais on s'en sort. Hein, mais on s'en sort. Je vais aller un petit peu plus loin dans ces tirages-là. Dans une deuxième vidéo, je te retrouve dans la deuxième partie.